Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Animaux, carbasses, run, musique qui résonne, les jours et surtout les nuits polynésiennes sont la source de bon nombre de désaccords. On parle de nuisances, voire même d'agressions sonores qui finissent parfois au tribunal. Cette semaine, je vous propose de débriefer des nuisances sonores en Polynésie. Les passions des uns peuvent-elles s'exprimer au détriment de la tranquillité des autres ? La jeunesse peut-elle encore trouver un exutoire ? Faut-il laisser la nuit revoir le jour ? C'est une question qui s'est posée après le calme que le Covid a imposé sur nos îles. Pour en parler ce soir, je reçois Roger Lamy, directeur de la police municipale de Papeete. Bonsoir. Bonsoir. En face, Alan Touchard, DJ et organisateur de soirée. Yaorana. Bonsoir Aurélie. Terupe Salmon, tu es le secrétaire général de l'association Te Orahau en soutien aux victimes des nuisances sonores. Bonsoir. Bonsoir. Et Raimana Lehartel, secrétaire générale de la Fédération polynésienne de motocyclisme. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. On parle donc de nuisances sonores. Terupe, c'est la guerre du son en Polynésie, on en est là ? La guerre du son. Je dirais pas ça, je dirais qu'il y a des désaccords, mais nous, on est Te Orahau, on est aussi là pour aider à trouver des solutions. Donc la guerre, je trouve que le mot est un peu fort. C'est volontairement. Oui, On a l'impression que voilà, il y a vraiment deux camps qui se dressent, ceux qui ont envie d'exprimer parfois des passions, de vivre même de manière nocturne, et puis ceux qui crient à la tranquillité, quoi. L'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir à cette émission, c'était aussi pour dire que non, on n'est pas en guerre. On a des désaccords, encore une fois. Et l'idéal, ça serait l'idéal pour notre société, parce qu'on doit vivre en commun. L'idéal, ça serait de trouver des solutions. Alors, je regrette que les autorités politiques n'aient pas pu participer à cette émission, parce qu'en fait, au final, ce sont elles qui vont décider de... On va en parler de cette défection pour ce soir. Mais oui, effectivement, ils ont les clés, comme tu voulais le dire, j'imagine. Oui, exactement, ils ont les clés. Et ce sont les seuls à les avoir. Nous, on peut être que force de proposition, Te Orahau et les autres associations et les professionnels des soirées, par exemple. Mais on ne peut rien faire d'autre que proposer. On ne peut pas imposer et les décisions doivent venir du politique. On a alors un représentant de la force publique, entre guillemets. C'est quoi les principales nuisances sonores ? J'en ai cité les carbasses, les runs, ce genre de choses. C'est tout en fait. Ça peut être les hurlements, les cris, les troubles de voisinage, ça peut être les tourées, les répétitions de danse, les travaux. Voilà, c'est vraiment vaste les nuisances. Hein. Et c'est vrai que tout le monde aspire à avoir un peu plus de tranquillité. C'est le rôle du maire. Quand vous avez dans votre bureau, vous recevez des personnes âgées qui viennent pleurer parce qu'ils n'en peuvent plus et qui à un moment donné vont voir des médecins, on est obligé de réagir. C'est vrai qu'il faut trouver des solutions. C'est pas évident. C'est vrai que c'est aux politiques peut-être de pouvoir permettre. Vous êtes là aussi pour répondre quand même à ces problématiques-là. Bien sûr, nous on essaie de trouver le meilleur compromis parce que la société elle évolue, l'urbanisation, les gens habitent les uns à côté des autres, c'est plus comme avant. On est trop. C'est peut-être. On est trop nombreux, on est trop les uns sur les autres, parce que j'imagine qu'il y a quand même des nuisances sonores, pas que à Papeete, même si tu représentes, je pense que ça concentre un petit peu toutes les problématiques, mais dans les îles, il y a aussi ces problématiques. Effectivement, j'interviens en tant que formateur pour les agents communaux, c'est vrai que c'est une grosse problématique partout ailleurs. Hein. J'ai appelé pas mal de communes pour préparer cette émission, et le mot d'ordre, c'est partout pareil. C'est-à-dire ? Ils ont tous des problèmes, mais les nuisances sonores, c'est chez tout le monde en fait. Après, avec des degrés différents, j'imagine, mais du côté des gens qui font du son, qui font du bruit, comment vous vivez en fait justement cette perception ? Finalement, vous avez quelque chose de très négatif qui vous suit, quoi. Alors, tout à l'heure, on a parlé de passion. Des fois, c'est pas non plus que des passions. Hein. C'est des communautés, c'est des écosystèmes, c'est des professionnels qui vivent aussi de la musique. Nous, on bosse à la fois pour des mariages, par exemple. Donc, on fait vivre tout un écosystème de prestataires. Il va y avoir des wedding planners, des photographes, tout ce monde-là qui va organiser le mariage. C'est sûr que comme des villes pour Paia, où on peut pas faire d'événements musicaux, forcément, on peut plus faire des choses dans cette commune et c'est forcément de l'emploi en
moins, du chiffre d'affaires en moins, et des fois on n'a pas de solution d'alternative qui est proposée. Et pourtant on est professionnel, on fait attention, on sait qu'il y a du voisinage, on va essayer d'orienter les systèmes son d'une certaine manière. Donc on essaie de faire au mieux, mais c'est aussi un écosystème qu'on fait vivre, et à la fois on comprend qu'il faut aussi respecter une tranquillité pour le voisinage, et c'est une politique de santé publique. Alors, tu parles de mariage dans certaines villes, etc. Mais finalement, même les commerces de nuit, qu'est-ce qu'on leur dit aux commerces de nuit quand on va leur dire, en fait non, vous n'allez pas pouvoir mettre de musique, vous ne pouvez pas recevoir de monde. Enfin, c'est problématique. Ils ont déjà subi quelque chose d'assez violent pendant le Covid. Donc, quand vous allez les voir, vous leur dites vous baissez et finalement les gens viennent plus. En fait, on a vu depuis le Covid des nouvelles activités, surtout les restaurateurs qui veulent faire un peu style boîte de nuit. Ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit? On répond à leur demande, ça dépend de la configuration de là où ils se trouvent en centre-ville. Vous avez pu voir certains établissements, on autorise, mais on met quand même des préconisations, c'est-à-dire d'arrêter la musique en extérieur jusqu'à une certaine heure. Et au-delà, de continuer dans leur établissement. Au moins, ça permet de trouver un compromis entre les gens qui habitent dans les appartements à proximité. Parce qu'on ne va pas dire aux gens maintenant qui avaient des appartements depuis 20-30 ans, c'est à eux de se fournir et de mettre des moyens pour ne plus entendre le son. Non, c'est eux qui sont arrivés après. Donc, c'est à eux aussi déménager, ce serait pire, je pense. Donc, et ça peut aussi faire fuir, malheureusement, l'immobilier au centre-ville. Parce qu'après, on a vu dans certaines villes où les gens ont dû quitter les appartements, on n'a plus à vendre parce que c'est un gros problème. Parce que des établissements de nuit se sont installés en bas de la porte. Donc c'est vrai que nous, à propriété, on essaie de trouver des compromis pour pouvoir mettre des horaires jusqu'à une certaine heure, pas au-delà de minuit, notamment le week-end, en semaine peut-être avant, et après, au moins ils ont peut-être eu 2-3 heures pour pouvoir s'éclater, et ensuite continuer dans des musiques de lounge. Vous êtes dur avec les jeunes de 3 heures pour s'éclater, c'est pas. Ou alors il faut faire des établissements qui sont fermés. Tout à fait. Tout simplement. Parce que oui, c'est vrai que c'est agréable d'être en terrasse, de boire un verre, etc. Mais si on est source de nuisances sonores et que tout le voisinage doit se calfeutrer, c'est là où ça devient problématique. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'angle des décisions des autorités politiques, mais il y a une dimension aussi importante dans le problème des nuisances sonores, c'est le respect d'autrui. C'est-à-dire, ma liberté... Ça, j'ai envie de dire, c'est très politiquement correct de se dire, oui, on va penser au respect d'autrui, mais on le sait, aujourd'hui, on est quand même dans une société un peu individualiste. Si j'ai envie de faire la fête, je vais faire la fête. Et on ne pense pas forcément... au bien d'autrui. C'est ça qui est problématique et c'est pour ça que je le signale. C'est-à-dire qu'il y a une éducation à refaire peut-être à ce niveau-là ou alors une sensibilisation dans un premier temps. Mais les gens doivent... le respect doit revenir, je pense. Alan, tu l'entends, toi, en tant qu'organisateur? Clairement, il y a de la sensibilisation et de la prévention et ça, clairement, il en manque énormément parce que l'enjeu, il n'est pas pris par les pouvoirs publics en tant que tel. Ouais. Et on va passer à Raymana, il n'a pas encore parlé. Du coup, il y a aussi la question des runs qui revient régulièrement sur cette problématique. En ville aussi. Tout à fait, j'étais en train d'écouter un peu ce que tout le monde disait et c'est vrai qu'on rencontre tous le même problème à l'heure actuelle. Donc on a un site qui nous est dédié, mais on a aussi ce problème de son. Donc je rejoins un peu Théroupé de l'association. On est là aussi pour montrer qu'on souhaite travailler ensemble en commun pour trouver une solution, pour permettre justement à cette jeunesse de ne pas se retrouver tout autour de l'île. Par exemple, est-ce que vous allez rencontrer ces jeunes qui font des runs là, sur la Princinoï, en plein centre de Papeete, qui font un bruit pas possible, c'est revenu régulièrement. Est-ce que vous allez à la rencontre de ces jeunes-là pour leur dire, vous ne pouvez pas, un, c'est dangereux, et deux, ça embête tout le monde. Bien sûr, oui, on va les voir, mais le problème, c'est que nous n'avons pas vraiment encore de site adapté. On a un lieu, on souhaite faire des compétitions, on va dire, on va mettre le problème à un endroit et pas tout autour de l'île. Là, à l'heure actuelle, on a aussi la prévention, donc on travaille dessus avec l'association, avec la fédération, et on souhaite les ramener dessus, parce que là, ils sont à droite, à gauche, peuvent créer plus d'accidents et de nuisances sonores aussi. Là où je le rejoins, c'est le fait d'interdire, on l'a vu pendant la période du Covid, peut-être que Roger, qui est à la police, pourra le confirmer, on a interdit les événements publics. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés faire la fête à la maison. Finalement, on a dérangé tous les quartiers. Je parle des jeunes en particulier. Mais en faisant de l'interdiction purement et simplement, en fait, vous décalez juste le problème, vous ne l'enlevez pas. Et c'est là où justement, on doit aussi créer ces espaces, créer un cadre également. Ça peut être aussi des nouvelles solutions qu'on met en place, comme des conventions qui sont faites entre les voisinages, certaines associations, ça peut être des organisateurs, des associations. Il y a des choses en tout cas à faire, mais l'interdiction pure et dure ne fait pour moi que décaler le problème. Et si vous avez une commune comme Paia qui interdit les nuisances sonores vont juste se décaler à la commune d'à côté.
Oui, j'allais dire, si on ferme tôt les établissements, on va finir à la maison, puis on va mettre du son. Et ça va créer encore plus de problèmes. Oui. Tout à fait. Ou alors, il faut ouvrir des établissements fermés. Fermés et insonorisés. J'aimerais... Exactement. En fait, si tu veux, en ville, on a on propose plus ou moins des établissements adaptés, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord dans des établissements qui sont un peu en type extérieur, jusqu'à peu près minuit, 1h du matin, et ensuite ils peuvent continuer dans les boîtes fermées. C'est quelqu'un ou pour toujours continuer à le faire. Il y a aussi peut-être d'autres possibilités, c'est-à-dire d'offrir la nouvelle mode avec des casques, où tu as différents DJ qui peuvent... Alan a proposé cette option-là. Voilà, c'est des choses qu'on commence à mettre en place. Maintenant, sur le côté, mettre tout le monde à l'intérieur de manière fermée, c'est pas non plus une solution. La culture, c'est quelque chose d'extrêmement important en Polynésie française, que ce soit les cultures modernes, la musique électronique, les musiques modernes, etc., ou la culture ancestrale. On a des problèmes de nuisance également avec les entraînements pour le EIVA, oui, mais etc. ça, par exemple, bizarrement, c'est toléré. C'est-à-dire que je ne sais pas, est-ce que vous avez moins d'appels Je ne sais pas si Roger confirmera, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a aussi des appels de nuisance lors des entraînements du EIVA. C'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire avec les groupes de danse selon le lieu de répétition, on les autorise à faire les percussions dans les répétitions jusqu'à une certaine heure. Et au-delà, ils doivent continuer soit avec une bande sonore. C'est pour trouver justement un compromis avec le voisinage qui écoute à ce moment le journal télévisé ou qui veut regarder le feuilleton. J'imagine que tu as moins d'appels pour dire ils sont en train de danser à côté, j'en peux plus. Que si c'est des jeunes qui sont en train d'écouter un petit Horidec au fond de la vallée. C'est vrai que les répétitions, on essaie d'accorder et d'espacer dans la semaine, mais pas tous les soirs. Mais il y a un petit 2 poids 2 mesures, non ? Non, pas du tout. En plus, il y a eu des accords qui ont été passés il y a plusieurs années entre le procureur de l'époque, José Torel, l'association Teoraho et les groupes de danse pour justement faire ce que Roger vient de dire, c'est-à-dire les répétitions de Toéré se font jusqu'à une certaine heure et ensuite ils savent qu'il faut arrêter avec le Toéré et faire le reste des répétitions. Donc les choses, si elles sont faites en bonne intelligence, elles peuvent donner de bons résultats. Et voilà, il y aura moins d'appels du coup. Et du coup, il s'est respecté. Du coup, tout le monde, le voisinage, ils savent qu'à une certaine heure, c'est respecté. Alors que si ça peut être des organisations qui veulent faire des animations, à un moment donné, des fois, tu as des animateurs, ils ne savent pas ce que c'est que baisser le son. Ça, on est bien parce qu'ils veulent encore plus donner et parce qu'ils veulent encore plus pousser les sons. Donc, il faut... Et ils contribuent à une mauvaise image de l'écosystème de notre côté. Donc, nous, en plus, c'est quelque chose où ceux qui ne respectent pas, c'est tout l'écosystème qui en pâtit. Alors, du côté des motos, ils ne peuvent pas baisser le son. Donc, là, c'est plus problématique aussi. On a trouvé une solution. On a essayé exactement d'espacer. Donc là, les compétitions, on les fait une seule fois par mois. Mais on rencontre encore ce problème. Donc, on est là aujourd'hui pour discuter et voir comment on peut faire pour justement, vu qu'on fait qu'une seule fois dans le mois. Et les pots trafiqués, tout ça aussi, c'est un peu un problème aussi. Exactement. Donc là, c'est quelque chose aussi où nous, en interne, on va travailler dessus, on va imposer des limites sonores. Donc, dans le raisonnable, bien sûr, parce qu'on ne peut pas descendre en dessous une certaine limite. Et c'est pour ça qu'on va essayer de travailler ensemble pour pouvoir permettre à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer. Alors, il y a une passion qui est très forte ici, qui s'appelle le Carbas. Car audio, aujourd'hui, on appelle ça. Il y a une fédération qui s'est créée, qui a appelé à rencontrer les pouvoirs publics. Tu le disais, qui ne sont pas là aujourd'hui. On les a sollicités, très clairement. Mais ils ne reçoivent pas. Ils ont essayé d'écrire une charte de bonne conduite. Ils ont réclamé des lieux, comme vous le disiez, des lieux dédiés où ils peuvent aller... Mais ça reste lettre morte. Ils ne sont pas reçus par les pouvoirs publics, ils ne semblent pas être entendus. Je les avais invités également à venir ce soir, mais ils avaient cette peur d'être malmenés en public. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Il y a des combats judiciaires contre ce type de pratique-là ? Alors déjà, Teoraho n'a engagé aucun combat judiciaire avec qui que ce soit. Les adhérents de Teoraho peuvent lancer des procédures judiciaires. Mais nous n'avons pas de combat en cours avec la Fédération des Carbas. J'aurais bien aimé qu'ils soient présents pour pouvoir débattre avec eux. Il y a une vraie inquiétude là-dessus, sur la mauvaise image qu'on leur donne et sur le fait qu'on ne comprenne pas leur passion. Alors je pense, moi je suis là pour défendre les victimes de nuisances sonores, donc je ne vais pas parler à leur place. C'est à eux de défendre leur beefsteak, on va dire. Je ne sais pas quoi dire à ce niveau-là. S'ils craignent le débat, le problème c'est que du coup, les gens pourraient continuer à penser ce qu'ils pensent. Et je ne sais pas les raisons pour lesquelles les autorités politiques ne veulent pas les recevoir, mais je pense qu'il y a du travail à faire de leur côté à ce niveau-là. Si on peut rebondir par rapport à ce que Propriété a proposé, on les avait accordé une fois tous les 2 mois de pouvoir s'exprimer sur la place Motuuta les dimanches, alors que le dimanche, il y a le respect quand même du repos dominical. Propriété n'était pas inquiété par ces bruits, ces nuisances. Mais c'était plutôt la commune de Faa où justement le son de ces carbas avec le vent
va jusqu'à Fa. Donc c'est les résidents de la commune d'à côté qui se plaignaient. Donc c'est vrai que de se dire on n'est pas sonné par ce type de musique, mais à un moment donné quand vous avez des enceintes où les sons vont à des kilomètres, à un moment donné il faut se poser des questions aussi. Peut-être changer de type d'enceinte et avec ils mettent à fond avec des casques, je sais pas. Mais il y a eu d'ailleurs à un moment une proposition de carrément interdire certains matériaux. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, l'interdiction, ça va changer quelque chose. On l'a vu, la prohibition dans plein de secteurs. On l'a vu avec l'alcool aux États-Unis. Là, on l'a vu pendant le Covid avec l'interdiction des fêtes. Ça peut empêcher les gens de faire fête. Nous, on n'a jamais eu autant de demandes que pendant le Covid. Donc, les gens aiment l'interdit. Non, mais je veux dire, à un moment, il faut être aussi pragmatique aussi. Il faut avoir une réalité du terrain. On a tous été jeunes. Alors peut-être que c'est pas fait de la bonne manière. Parce qu'à un moment donné, tout le monde pensait qu'ils allaient crever du jour au lendemain. Donc, ils allaient, on fait la fête. Si c'est pour vivre autant profiter. Voilà, tout à fait. C'est très humain, finalement. En fait, il y a un problème. L'interdiction pure et simple, effectivement, l'histoire a démontré que ça fonctionnait pas. Mais il y a un problème de santé publique, en fait. Je pense de santé mentale pour ceux qui le subissent. Alors, en fait, je fais souvent l'analogie avec la cigarette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 40-50, on fumait partout, au restaurant, dans les avions. Moi, quand j'étais petit, il y avait une zone à l'arrière de l'avion où on fumait. Aujourd'hui, vu qu'on s'est rendu compte du problème en termes de santé que ça représentait, et surtout du coût pour la sécurité sociale et la CPS, on a interdit certaines pratiques. Donc, on n'a pas interdit la consommation de cigarettes, mais on l'a réglementé, on va dire, dans les restaurants, dans les lieux publics, etc. Je pense que là, on est en train de se rendre compte, en métropole en tout cas, du problème de santé publique que vont poser les nuisances sonores, parce que ça a un impact en fait sur la santé de certaines personnes. On n'est pas tous tolérants autour de cette table, on n'a pas le même seuil de tolérance aux vibrations, au bruit, à l'intensité, à la répétition. On n'a pas tous la même tolérance. Il y a certaines personnes que ça rend malade. Et comme aujourd'hui en France et dans le monde entier, il y a des gens qui commencent à être malades et qu'on a réussi à identifier que leur maladie est causée par les nuisances sonores, ça va commencer à coûter de l'argent à la Sécu. Et là, ils vont s'intéresser vraiment à la sécurité sociale, pardon. Et là, ils vont commencer à s'intéresser vraiment au sujet. Et je pense que là, le politique va rapidement trouver des solutions. Oui, parce que quand ça va commencer à taper dans la caisse, forcément, ça va déranger. Sûrement un peu radical les solutions. Mais du coup, qu'est-ce qu'on offre aux jeunes? Parce que par exemple, je prends l'exemple de la moto, ça peut être aussi une manière, un tremplin pour certains jeunes, une manière de les canaliser, d'avoir un sport qui les passionne. Qu'est-ce qu'on offre aux jeunes? Qu'est-ce qu'on offre aux touristes? Qu'est-ce qu'on offre? Est-ce qu'on veut des villes mortes en fait où on n'a plus de bruit? N'oublions pas aussi quand même que la communauté du deux roues représente quand même une économie non négligeable en Polynésie française et dans les années à venir. Les gens se tournent de plus en plus vers le deux roues, la voiture prend de plus en plus de place, les routes sont de plus en plus encombrées. Donc oui, le deux roues va prendre un peu plus de place dans les années à venir. Et ces jeunes-là ont besoin d'être canalisés, ont besoin d'un espace pour s'exprimer. Et je pense, je voulais voir avec Roger, y a-t-il eu un peu plus depuis qu'il n'y a plus de compétition, on va dire, de déboires sur la route? C'est un peu ça aussi qu'il faut voir. L'équilibre qu'il y a eu entre les accidents et la capacité à finalement aller faire un peu de vitesse dans les compétitions plutôt que le faire sur la route, quoi. Exactement, on nous interdit, mais on ne règle pas le souci. Le souci, lui, va juste se délocaliser et ils vont le faire quelque part. Où? On ne le sait pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est vraiment trouver un accord, mettre en place ça et offrir à cette jeunesse la possibilité de s'exprimer. Est-ce que parfois les gens vont pas aussi un petit peu loin, on va dire? C'est-à-dire que même en journée, si on organise un anniversaire, on appelle la police parce que moi j'avais pas envie d'être dérangée aujourd'hui. Est-ce que des fois c'est aussi votre rôle de rappeler que il y a des heures, on rappelle, il y a quand même de 7h à 22h. Ça dépend des communes. Ça dépend des communes, d'accord. Non, il n'y a pas d'heure qui t'autorise à faire des nuisances sonores. Ouais. Oui, mais tu as le droit d'organiser un anniversaire, de faire un tolérance, effectivement. Mais pas pour faire la fête à fond les ballons et déranger tout le monde. Il n'y a pas d'heure. Sur la réglementation de la commune de Pierret, c'est des décibels qui sont indiqués, c'est-à-dire que de telle heure à telle heure, on a droit jusqu'à un certain niveau de décibels. Donc il faut avoir le matériel pour calculer tes décibels. Ça, tout le monde peut quasiment l'avoir, parce qu'avec nos smartphones aujourd'hui, on peut télécharger des applications qui donnent un indicatif. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça donne un indicatif. Mais pareil, côté police, je pense qu'ils n'ont pas non plus les outils de contrôle, et ce qui est fort peut-être pour le voisin, n'est peut-être pas forcément pour les gens qui mettent la musique. C'est, comme on disait, on n'a pas la même sensibilité par rapport au bruit. Il y a une réglementation qui existe, mais encore faut-il derrière que la population soit informée, que les agents soient également informés, qu'ils aient les outils de contrôle. Je rejoins exactement ce qu'il dit, parce que lors de compétitions, justement, sur le terrain de Veitaro, où on a l'emplacement, on reçoit parfois la visite de la police, la gendarmerie, qui vient nous dire qu'on fait trop de bruit. Voilà.
Mais c'est vrai que je rejoins exactement. C'est dur à dire. On n'a pas la même tolérance au niveau du son. Et puis vous êtes à fond dedans, donc vous... On est à fond dedans, je pense qu'il y a aussi un facteur que peut-être que tout le monde n'a pas y pensé, c'est que c'est notre géographie. Oui. Notre géographie avec nos vallées, nos montagnes. Ouais. C'est une caisse de résonance. C'est ça le vrai problème. Tout à l'heure, avant l'émission, vous parliez des festivals maintenant qui se passent à Punaouia et qui montent jusqu'à les hauteurs, les habitations des hauteurs. Et c'est une réalité. Parce que moi-même, j'habite en hauteur et quand je suis... vous avez l'impression que la personne qui a mis sa musique en bas, elle est à côté de chez vous. Parce que ça s'amplifie. Est-ce que ça, on ne peut pas le tolérer une fois tous les 2-3 mois, ces résidents qui, effectivement, le subissent, on peut le comprendre. Mais encore une fois, je reviens à ce qu'on propose aux jeunes, à ces moments un peu de réunion, à ces moments de fête, parce qu'on va finir avec une île ou des îles qui ne bougent plus. Si je prends Papeete, excuse-moi, c'est qu'on offre quand même, on autorise quand même pas mal d'événements sur Papeete. Ça bouge. Je prends par exemple la mairie de Papeete, on a vu avec les résidents aux alentours d'accorder un événement dans les jardins, qui peut être un bal, qui peut être un concert ou autre, mais au moins on a pu avoir des accords avec les résidents. Après, il y a aussi tout ce qui va être... on a autorisé également des concerts sur la voie publique, si vous rappelez-vous. Parce qu'à un moment donné, il fallait offrir ceux qui font de l'événementiel. Donc, on n'est pas fermé, mais il faut quand même savoir où sont les limites quand même. Alors, à propos de limites, c'est oui, parce que en fait, là, on parle d'événements importants, les runs, les concerts et tout ça. Mais nous, les adhérents de l'association Teorao, 99% des problèmes qu'on a, c'est des problèmes de voisinage. Oui. C'est-à-dire que le voisin... C'est le non-respect de son voisin. Ben oui, si le voisin imitait sa musique, tu l'as dit tout à l'heure, une fois tous les 2 mois, bon, ça serait effectivement pas un problème. Mais là, c'est tous les jours, tout le temps, jusqu'à minuit, etc. Et alors moi, je tiens à le souligner, il y a des gens ici en Polynésie qui sont morts à cause des nuisances sonores. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment il y a des morts? Tu te dirais, le son, ça tue pas. En fait, ce qui tue, c'est que le voisin est dérangé par le bruit d'à côté. Il va le voir, et il se tape sur la tronche, en fait, et il y en a un qui meurt. C'est l'usure, c'est la saturation, c'est le... Moi, j'ai des adhérents... Mais oui, c'est ça, le burn-out. J'ai des adhérents qui me disent, j'en peux plus, t'es roupé, je vais me suicider. D'autres disent, j'en peux plus, t'es roupé, je vais le tuer. Oui. Donc, alors, si on prend pas ces problèmes-là en compte... Au sérieux, ça risque de péter, mais fort. Je le disais en introduction, on parle de nuisance, mais on parle aussi d'agression. Et l'agression, oui, mais c'est ça. C'est la répétition. Tout à fait. C'est pénalement... Il y a une définition pénale de ça ou pas? Alors, la difficulté, c'est que nous, on a une autonomie interne, en fait. Donc, on a notre propre autonomie sur certains aspects. Donc, le ministère de l'Environnement, ici, ou le ministère de la Santé, ils ont moyen, eux, de légiférer en la matière. Aujourd'hui, on n'a pas tous les outils de la France métropolitaine, je veux dire. Et donc, nous, au Teorao, on aimerait bien travailler avec le gouvernement pour essayer de mettre à jour la réglementation. Mais alors... Moi, j'avais repéré que les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui peuvent être punies d'1 an d'emprisonnement et d'1 790 000 francs d'amende, en plus de la saisie de l'ensemble du matériel ayant servi à commettre le délit et du véhicule. Donc j'imagine que là, on parle des carbasses. J'allais y venir parce qu'en fait, déjà, la réglementation, elle n'est pas au niveau de celle qu'on a en métropole, mais en plus, elle n'est pas renforcée. Le terme « enforce » en anglais me vient, mais je n'ai plus le terme en français. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en application. C'est-à-dire que certains agents ne sont pas formés. Nous, on a beaucoup dans les communes de gendarmes mobiles qui sont là temporairement, qui ne connaissent pas les spécificités de la réglementation locale et qui disent qu'ils ne savent pas faire, en fait. Ils sont démunis. Alors, il y a eu des rappels de fait à chaque fois par les autorités de la gendarmerie pour leur dire, écoutez, voici la procédure. Ça a été fait à plusieurs reprises, un peu sous la pression de Teorao, parce qu'on travaille avec les autorités, le parquet et les gendarmes. Mais dans la pratique, on a besoin des gens comme Roger, comme les gendarmes, la police nationale, pour agir. Et ce n'est pas tout le temps le cas, en fait. Ouais. Alan, juste, on arrive déjà sur la fin de l'émission. Il nous reste 2 petites minutes. Toi, la solution, en tant qu'organisateur de soirée, tu as envie encore de faire danser les jeunes, les moins jeunes, peu importe. Vers quoi il faut aller? Ce serait quoi la solution? Le vivre ensemble, on l'a dit. Pour les événements grand public, c'est de faire des chartes avec le voisinage, parce que souvent c'est la peur des nuisances sonores, mais il y a aussi d'autres peurs derrière. C'est aussi des fois la consommation d'alcool, les déchets qu'il peut y avoir derrière, et c'est aussi pour ça qu'on met fin en fait à la fête aux nuisances et on veut pas
pas de bruit, pas de nuisance. C'est les débordements. C'est les débordements possibles qui peuvent être imaginés, mais finalement on va faire que déplacer le problème autre part. Donc ça c'est une première des choses, c'est de mettre en place des charcs et que y ait du dialogue, en tout cas que les gens communiquent et quand il y a des demandes d'échange, que ça reste pas lettre morte d'une partie comme de l'autre sans cibler personne. Nous après on commence à mettre en place les solutions de casque, de silent party, mais pareil faire adopter cette technologie là, les gens aiment aussi les vibrations etc. Ce sera pas une solution machin. Il faut aussi trouver des solutions ponctuelles, il y aura des soirées qui seront comme ça. Il faut quand même trouver des emplacements, je pense, à terme, et ça, le politique a un rôle à jouer pour moi. Reymana, nous permettre un peu justement d'organiser ces événements-là pour eux. On a un site dédié, améliorer le site, et peut-être, on va dire... Et les multiplier peut-être un peu plus loin. On est là pour ça, exactement. Terupe, la discussion, le dialogue, c'est ce que tu prônes depuis le début. Le respect. Et puis des décisions. On rappelle, vous ne voulez pas tout interdire. Non. C'est pas le but. Non, on vit tous dans la même société. Il faut que les choses se fassent, mais il faut qu'elles se fassent dans le respect. Et puis, donc, les autorités, elles ont leur rôle à jouer là-dedans. On parlait d'endroits où les gens pourraient se réunir et faire la fête. En Nouvelle-Calédonie, il y a une salle des fêtes fermée qui permet de faire des concerts sans gêner personne, sans que le sang se propage jusqu'à Mairie de Veyrey. Il y a des choses qui sont faisables. Mais on a cette culture de l'extérieur. Et Roger, un dernier mot pour conclure cette émission. Ma mission... En tant que policier, c'est quoi ta mission dans ma mission, c'est tous les jours, malheureusement, ce sujet, c'est tous les jours au quotidien et ça finira jamais, malheureusement. Comme vous dites, le pouvoir politique doit trouver des solutions et offrir des structures adaptées à différentes passionnés, on dirait ça, de différents domaines. Ouais. C'est ça. Oui, inclure les jeunes, inclure les passionnés des différents passions dont on a parlé ce soir, en l'occurrence le Carbas qui est souvent cristallise toutes ces problématiques. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cet échange. On a essayé de proposer des idées, des solutions, en espérant que les pouvoirs publics nous auront entendus, nous écouteront ce soir. Merci encore, messieurs. Je vous remercie également d'avoir suivi notre émission. On se retrouve vendredi prochain à 19h30 pour un nouveau débrief.